Coq, motherfuck, CMF pour Tupac TV, négro, on est là. Tranquille, posé. Toucher, couler, J'envoie des missiles, je les touche, je les coule. Promis, je te ferai pas de mal, je serai cool. J'entends ma voix en double, on dirait que je suis sur écoute. Va dire aux comicos que je les aurai tous. Oh, avant de m'avoir combattu, tu cries victoire. Oh, je vais te rentrer dans le cul comme un suppositoire. Oh, je suis convaincu que tu racontes des fausses histoires. Oh, c'est pas la peine de t'économiser-toi. Oh, c'est Moi c'est Coquen, Greny, All Touch, Resurrection, Style B Music, rappeur originaire de Greny. Je sors bientôt la CMF mixtape le 6 mai, prévu l'atterrissage, il est prévu le 6 mai. On a envoyé chapitre 1, on a envoyé quoi déjà? C'est quoi le deuxième titre? Instinct de vérité. Instinct de vérité, touché coulé avec Skinny Troy. D'ailleurs, je vais passer un petit big up. Et voilà, on va continuer à envoyer jusqu'à ce que vous nous validiez. C'est vous qui validez, t'as vu? Nous, on fait le boulot et vous validez. Si ça vous plaît, vous serez toujours fournis. Coquen, c'est une longue histoire, t'as vu? Ça a commencé dès mon adolescence. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais bon, ça m'a suivi jusqu'à là. Donc au début, c'était même cocaïne. Et après, avec le temps, tu as vu, mon père, il était tombé sur un site ou je sais pas, ou sur une vidéo. Il m'a dit, comment ça se fait que tu t'appelles cocaïne? C'est pas normal, ça. Et après, par pudeur, par respect, j'ai voulu garder mon blaze. Parce qu'il me tenait à cœur, ça faisait longtemps qu'on m'appelait comme ça. Donc pour pas que ça fasse trop penser à la cocaïne, la poudre, j'ai changé, j'ai mis Coquen tout simplement. Et voilà, depuis c'est Coquen et jusqu'à la fin. Alors la CMF mixtape, au début, pour ceux qui suivent un peu notre équipe, je devais sortir Military. J'avais préparé Military. Mais entre-temps, j'ai eu des péripéties, des choses qui ont fait que j'ai pas pu le sortir à temps. Donc après, avec du recul, j'ai réécouté mon projet, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu vieilli. Donc un moment creux, en fait, une période on va dire de doute. Je savais pas si je devais continuer ou arrêter la musique parce que je me retrouvais plus forcément dans la musique. Donc moi, j'aime pas forcer. Il faut que je fasse ce que j'aime. Il faut que je fasse ce que j'aime quand j'en ai envie. Je suis pas une machine à écrire, je suis pas une machine à faire des sons. Donc il me fallait tout simplement que ça vienne tout seul. Et j'ai fait le point sur moi-même, sur la musique. Je me suis posé. Et en fait, CMF, c'est pas vraiment, il est venu naturellement. J'ai fait un son que je voulais balancer. Et j'ai fait écouter à la famille qui est là, plus les autres. Ils m'ont dit, ouais, c'est pas mal, essaye de continuer. J'ai fait 2 sons, 3 sons. Et j'ai enchaîné comme ça. Et après, au final, on s'est retrouvé avec une dizaine de sons. Et on s'est dit que plutôt que de balancer tout ça comme ça, on va essayer de faire un truc constructif et donner à ceux qui attendaient du Coquen depuis un moment. Parce qu'il faut savoir que moi, il y en a qui me connaissent un peu depuis pas mal d'années. Mais là, CMF, ça va être mon premier projet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a reproché 2 choses. La première, c'était qu'on n'était pas assez actif, c'est-à-dire dans le game. C'est-à-dire qu'on entendait un peu parler de nous, on faisait un peu des scènes avec Keto toujours. Moi, j'ai toujours marché avec lui depuis le début et jusqu'à la fin, tu vois, ça sera la même équipe, tu vois. Après, il y a la famille qui est là toujours. Mais dès le début, on était ensemble. Et on nous a toujours reproché de pas d'être assez productif. C'est-à-dire de ne pas assez envoyer. En fait, entre chaque clip, il y avait une grande période d'attente. Donc là, maintenant, on a notre structure, tu vois, All Touch.
Il y en a qui connaissent un peu déjà. Donc maintenant, on n'a plus besoin d'attendre le déluge pour envoyer des clips, tu vois. On peut faire pleuvoir des clips comme la pluie, tu vois. On fait la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que demain, j'ai envie de me réveiller, j'ai un son qui me plaît. Et voilà, le temps il est accueillant, il fait beau dehors. J'appelle mes gars, j'appelle Dim, j'appelle Keto. Et puis, hop, une idée nous passe par la tête et on clip ça directement. Il n'y a pas de souci. À Grigny, donc pour les plus anciens que moi je connaisse, enfin ceux qui m'ont donné envie de rapper, il y avait le Code 147 en tout premier. Donc Taro et Dida du Code 147. Les anciens de chez nous, c'est les premiers qui ont fait un rap, on va dire, qui s'est exporté au-delà des frontières de Grigny. Après, il y a eu Black Red Escadron, Nissa, Bidaï Wallace, père à son âme, Bidaï, qui nous a quittés. Et après, l'MC Click. Et après, il y a eu la Comera et Keto et Coken, et Kinox, la génération qui arrive derrière. Mais il y a beaucoup de rappeurs à Grigny, je parle de... Bon, les mêmes noms reviennent, mais il y a une vague de rappeurs à Grigny là, très talentueux. Même à Grigny 2, il y a des rappeurs, moi j'écoute de tout un peu, ce qui se fait chez moi, dans mon quartier, et même ailleurs. Et voilà, un peu, chacun, c'est la famille, on se connaît tous, on essaye tous de faire des trucs ensemble, tu vois. Malgré que chacun fait ses trucs, mais on se suit tous, et voilà. En fait, à Grigny, si tu veux, ce qui explique peut-être la différence qu'on a, c'est qu'avant de rapper, on a un vécu, tu vois, on a un vécu que tout le monde a hein, de son côté. Mais nous, il y en a peut-être qui commencent par le rap pour se faire un vécu. Nous c'était un peu l'inverse, tu vois. Donc ça veut dire que déjà nous, dans notre département, on était à part par notre façon de parler, par notre façon de s'habiller, notre façon de combattre, on va dire. Parce que nous, on a toujours la réputation des mecs qui lâchent rien, tu vois, sans pour autant dénigrer les autres, mais ça fait partie de notre culture, tu vois. On peut perdre demain, mais on lâche rien. C'est-à-dire que tu peux perdre demain, mais avec les honneurs, tu vois. Mais aussi, s'il y a une différence aussi au niveau du son, c'est parce que aussi on n'avait pas la même culture musicale que les autres quartiers, tu vois. Ouais. Pendant qu'ils écoutaient tous du New York ou des trucs comme ça, nous on était déjà loin. On écoutait déjà vraiment le fin fond du côté West Side, tu vois. Pour nous, les Dr. Dre, ça c'était rien. C'était vraiment le fin fond de l'underground, tu vois ce que je veux dire. Donc on ne pouvait pas avoir la même culture musicale. Par exemple, ils ont découvert des Bone Thugs and Harmony, des trucs comme ça dans les années 2000. Nous, au début des années 90, on saignait ça déjà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, mais déjà, nos aînés nous avaient déjà inculqué cette culture musicale, les 36 Mafia, des mecs du Skinny Pimp, tout ça. Ils ont découvert, on va dire que les gens en général ici, ils ont découvert, par exemple, le côté South avec des Young Jay-Z, tout ça, mais pour nous, ça c'est des petits peu, tu vois. Nous, dans les années 95, on était déjà à fond dans les Master P, nos limites, on était déjà loin à ce niveau-là, tu vois. Donc on n'avait pas la même culture musicale, ce qui fait que notre son ne sonnait pas pareil que ceux des autres. Et je vais rajouter un truc. Il y en a qui pensent que c'est une qualité ou une différence, mais en fait, ça nous a pas servi, en fait. Tu vois, cette différence, elle nous a souvent desservi, on va dire. Parce que trop différent, trop incompris. Ça veut dire que les gens, ils aimaient notre musique, mais ils ne comprenaient pas. Voilà, et nous, on n'a jamais voulu changer. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont jamais voulu changer pour plaire au grand nombre. On a voulu rester authentique dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on aimait. Mais après, voilà. Après, je pense qu'avec la maturité, on s'ouvre plus. Maintenant, là, le temps, il a changé. Et maintenant, si tu veux exister dans le game, faut s'ouvrir plus. Tu vois, tout en gardant ta nature.
Tout à l'heure, je t'ai parlé du code 147, Juicy P et Jack Money. Juicy P, c'est la famille, c'est un frère, c'est l'oncle à Keto Crime. Donc, je vais pas te mentir, la connexion avec Alpha, avec Sean, avec les mecs du Ghetto Fab, elle vient de par leur part, parce qu'ils sont très proches les deux ensemble. Et tout simplement, voilà, ça s'est fait. On a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises, dans des tournées, dans des concerts. Et depuis, c'est la famille, on s'entend bien. Et dès qu'ils peuvent, ils soutiennent. Et voilà, donc respect à Ghetto Fab, t'as vu? Des vrais gars. Voilà, comme on dit, ça devient à la mode, mais vrai reconnaissent vrai, tu vois. Il n'y a pas dedans, il n'y a pas de business, il n'y a pas de calcul. C'est des mecs comme nous, qui vivent la même chose que nous, qui essaient de se débrouiller pareil que nous. Donc quand ils tombent sur des mecs qui ont la dalle comme eux, ça fait des connexions naturelles. Voilà. Déjà, tu vois, par exemple, là, tu as parlé du buzz, j'ai compris ce que tu voulais dire par buzz, mais nous, on essaie vraiment de rester concentré sur la musique. Parce que si demain, voilà, je me dis que j'ai du buzz, ça peut me... Je suis content parce que voilà, le travail, tu vois, le travail paye, je vais pas mentir, tu vois. J'ai des retours positifs jusqu'à là, les sons que j'ai envoyés, j'ai eu des bons retours. Mais bon, ça viendra tout seul. Et pour ta deuxième question, qu'est-ce que je pense du rap actuellement? Je pense que le rap, il a beaucoup changé en très peu de temps. Mais le monde aussi a beaucoup changé, t'as vu? Donc le monde évolue, la musique évolue en même temps que le monde, tu vois. Là, on vit pas à la même époque. Là, si vous suivez un peu l'actualité, on parle des droits pour les homosexuels de se marier. Je ne vais pas donner ma position sur ce sujet, mais la société évolue beaucoup, donc la musique évolue aussi beaucoup. Il y a des choses qui ne se faisaient pas dans le rap, et maintenant c'est autorisé, maintenant c'est légalisé. Il y a des choses qui ne se faisaient pas avant et tu pouvais passer pour quelqu'un voilà, quelqu'un, je sais même pas comment dire, quelqu'un de bizarre. Maintenant c'est les sonorités que les gens... C'est beaucoup influencé, si tu veux. Tu as vu les médias, il y a certains médias qui influencent la musique, qui donnent le ton. Et les gens, pour exister, pour faire de la musique et pour être reconnus, ils suivent ce ton-là. Maintenant, je pense qu'il faut des mecs, c'est bien, tu as vu, pour eux, ils font leur oseille, tout ça, ils font leur parcours. Mais je pense que pour que la musique garde son côté authentique, il faut des soldats, tu as vu, dans le rap, il faut des soldats. Des mecs qui, quoi qu'il arrive, gardent leur valeur éthique, tu vois. Après, t'as vu, je juge personne, chacun fait comme il a envie, mais t'as vu, j'espère qu'il reste quand même dans le rap game des vrais soldats, t'as vu, des vrais soldats qui, quoi qu'il arrive, ou peu importe les euros qu'il y a derrière, qui vont rester vrais, tu vois. Après, voilà. Donc là, il y a la mixtape, la CMF volume 1 qui va sortir, parce que je le fais en 2 volumes. Je le fais en 2 volumes, donc le 6 mai. On va continuer à envoyer des clips, on va continuer la promo. Et à la rentrée, on va revenir avec le volume 2. Donc, je vais pas dire encore plus lourd, je vais pas te faire de la pub encore plus magnifique, t'as vu, je vais pas te vendre du rêve, mais on va partir sur le volume 2 pour confirmer la lancée du volume 1, voilà, tout simplement. Et après derrière, c'est la mixtape, donc CMF volume 1 et 2. On va prendre un peu de recul. Je vais laisser la place à mon gars Keto qui bosse sur sa mixtape aussi, pour être derrière lui, pour qu'il puisse bosser sa mixtape à fond. Et moi, entre-temps, je reviendrai, si Dieu veut, l'année d'après, avec cette fois-ci un album qui tournera en plein régime. Ça veut dire qu'on va vraiment bien le bosser. T'as vu tu m'as parlé de la suite avec les 2 extraits qu'on a envoyés, donc chapitre 1 et Touché Coulé. Et Instant de Vérité aussi avec Mosda.
On a eu des très très bons retours. Donc à l'avenir, on devrait être, tu vois, on a une structure, on devrait être encore mieux structuré. Parce qu'il y a des gens là qui sont chauds pour nous soutenir dans notre démarche et ça va aller de mieux en mieux, je pense. Un mot pour la fin, loupez pas le 6 mai, la CMF Mixtape en téléchargement légal. T'as vu, Coquin, hein, on est là. Pour ceux qui me suivent, merci, parce que j'avoue, je ne m'attendais pas à des retours comme ça, que ce soit sur Twitter, Facebook. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien. Et franchement, on apprécie, c'est ça qui nous donne envie de continuer. Donc j'espère que vous serez toujours là le 6 mai et après. Et voilà. Mot de la fin, big up à Tupac TV, big up à mon équipe, All Touch, Gisèle Vorachi, Keto, Tings, Christopher Genda, Résurrection, La Comera, Equinox, LMC, Click. Et puis toute l'équipe, t'as vu, Kozinyama, les grands refs. Et puis voilà, big up à Nigrai, Crini 2, big up à toutes les zones et voilà, on arrive bientôt. God, motherfucker, Oh, touché, coulé, oh, oh, touché, coulé, oh.